J'ai des gens, on a eu là ce soir, c'est... Bezrat Hashem, on est là de Rabbi Moshe Deri ce soir. On vous attend tous, Bezrat Hashem. On va, les paroles de Torah, oui, ce soir, Bezrat Hashem, vous savez qu'il y a la Eloula de celui à qui on doit énormément, le Rav du Rav, le Rav Rabbi Moshe Deri, Mekouba la Eloki. Donc on vous attend tous ce soir, Bezrat Hashem, pour fêter sa Eloula ensemble. En plus, ce sera aussi pour la refoua Shelema du Rav. Et puis, ces paroles de Torah aussi ce matin, soit pour sa refoua Shelema, une refoua rapide et complète de Bezrat Hashem, le Rav David Ben Esther Twitou. Et l'élève Avdalim que ces paroles de Torah ce matin soient pour les Lounishmat, Aïcha Ben Chana et Rivka Bat Miriam. Profitez du petit déjeuner. Bon, Hashem, asseyez-vous, faites des belles brachot avec Kavana. Écoutez, Igal, calmez-vous. Et on va ensemble essayer de nourrir notre esprit. Vous nourrissez le corps, maintenant on va nourrir l'esprit qui va avec. Parce que c'est aussi important si ce n'est plus. Une fois que le corps est nourri, avant que les Avrechim arrivent, on va essayer de partager ensemble une idée, un concept, une conception qui va nous permettre peut-être, Bezrat Hashem, d'avancer dans le Homer et de grandir un peu plus à l'approche de Shavuot, à l'approche de la Matan Torah. C'est une idée qui a été évoquée, que j'ai lu ce Shabbat dans une sira du Rav Chaim Shmulevitch. Alors lui, il rapporte une question assez extraordinaire en vérité. On en a parlé un peu Shabbat aussi. Et on va essayer de travailler ensemble, de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement-là. Dans la paracha de la semaine dernière, fin de paracha de la semaine dernière, il y a un événement assez insolite. Et l'événement, il est assez insolite, mais il est plein de sens. Un peu comme toute la Torah d'ailleurs. Et l'événement, il est comme ça. Il y a une femme dont la Torah ne donne pas le nom. Et là-bas, le Kliyakar va, dans son commentaire, dit pourquoi elle ne donne pas le nom. Parce que c'était une femme de vertu peu recommandable. Et donc la Torah ne voulait pas glorifier certains types de comportements. Donc elle a omis le nom. Mais on sait que c'est une femme de la tribu de Dan et qu'elle a eu un fils avec un Égyptien. Et ce fils-là, il va, au moment où on va être dans le désert, vouloir s'installer avec la tribu de Dan, qui était donc la tribu de sa mère. Et tout de suite, les gens de la tribu de Dan vont l'écarter, vont lui dire que non, la Torah nous dit, comme c'est écrit dans la Torah, Vayetze ben Isha Israéli, Vehu ben Ish Mitzri, c'était un fils de Mitzri, Veikov ben Isha Israéli et Hashem Vaikalel. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le repousser du camp. Et il va venir, il va dire mais c'est pas possible, non, c'est la tribu de ma mère, j'ai le droit de venir. Il va dire non, la Torah nous dit c'est selon la tribu du père. Donc on passe en Bedin, devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va effectivement faire son din en fonction de ce que la Torah nous apprend, c'est-à-dire que c'est en fonction de la tribu du père et donc il n'a pas sa place dans la tribu de Dan. Cet homme-là claque la porte de chez Moshe Rabbeinu. Et en claquant la porte de chez Moshe Rabbeinu, il va commencer à blasphémer, à insulter entre guillemets Akadosh Baruch Hu, et il va proférer le nom d'Hachem en vain, il va insulter Hachem et de là va être condamné à mort. Ce que le Rav Shmulevitch s'y pose comme question, et ce qu'on va essayer de développer ensemble dans les quelques minutes qu'on a aujourd'hui, c'est comment un homme qui veut tellement d'un côté faire partie du peuple d'Israël, qui vient de vivre tous les miracles d'Égypte, qui vient de voir la main de Dieu, qui a choisi de sortir d'Égypte. Comment un homme tel que celui-là, il est d'une seconde à l'autre, être capable de claquer la porte du Bedin de Moshe Rabbeinu et d'injurier Akadosh Baruch Hu. Évidemment, comme c'est le cas de... Oui. On ne dit pas qu'il y a un lien de parenté, je crois que c'est le père que Moshe Rabbeinu a tué. Alors ça c'est l'histoire un peu plus profondément, mais on va essayer de comprendre le sens, vous avez raison, mais on va essayer de comprendre un peu plus le sens de la question. C'est écrit que Rabbi Yochanan ben Nouri, dans Masechet Shabbat, à la page 105b, là-bas, il rapporte, il dit comme ça. Kach emunato shel ha'etzer hara. Normalement, le Yetzer hara, comment il agit? Hayom omer lecha asekar. Aujourd'hui, il te dit de faire ça. Et demain, de faire autre chose. Et après ça, petit à petit, il t'amène à fauter.
C'est-à-dire quoi? Il ne va pas te dire aujourd'hui, elle va manger du porc. Bon, Hachem, on est des gens qui avons travaillé, qui avons fait tchouva. On comprend l'importance de ne pas manger non kasher. Donc il va pas venir le ça va pas te dire de ne pas manger du porc. Mais fais la cache-route, vérifie, ah c'est pas si grave, la vie Israël, c'est pas si grave ça, c'est pas si grave ça. Petit à petit, il pourrait t'amener à la transgression sans que tu t'en rendes compte, parce que tu as cédé sur des barrières, finalement tu t'es retrouvé à la faute. C'est le principe de l'instauration de barrières par les Chachamim, qui ont voulu éloigner l'homme de la faute. Ouais? Donc, selon ce principe-là, on ne comprend pas ce qui se passe avec cet homme-là. Normalement, le Yetzirara, c'est pas comme ça qu'il agit. Le Yetzirara, ça prend du temps. Il commence par une petite faute, après une petite faute. Cet homme-là, du jour au lendemain, il passe de vouloir être parmi la tribu de Dan à insulter Hachem. Il y a d'autres exemples dans la Torah comme ça. Un des exemples que rapporte la Torah, c'est l'exemple de Orpa. Orpa, c'était l'une des deux brues de Naomi. Naomi, qui a perdu ses 2 enfants, va revenir en Eretz Israël, va vouloir revenir en Eretz Israël, et ses deux belles-filles, et ces deux belles-filles vont vouloir la suivre, Ruth et Orpa. Ouais. Et Naomi va essayer par tous les moyens, parce qu'elle pense à ses brus. Elle dit, vous n'avez pas, à l'époque, il n'y avait aucun moyen de se convertir pour elle. Vous n'allez pas trouver de mari. Qu'est-ce que vous allez venir faire avec moi? Vous n'avez rien à faire avec moi. Mariez-vous, refaites votre vie, repartez chez vous. Et il y en a une des deux, Ruth, qui va tenir bon et ne va pas céder aux arguments de sa belle-mère. Et Orpa qui va dire, bon finalement, ma belle-mère, elle a raison. Qu'est-ce que je vais venir faire ici? Et puis finalement, elle va repartir dans sa maison, enfin dans sa ville. Et cette même journée-là, nous dit Marsechet Sota, et c'est rapporté aussi dans le Midrash Ruth Rabbah, que cette même journée-là, au Ta'alaïla, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme-là, cette Orpa, donc cette belle-fille de Naomi, elle va aller avec un groupe d'hommes, elle va aller avec un chien, elle va aller avec... Mais je comprends pas, il y a quelques heures, tu voulais quitter ton pays, tu voulais quitter ta famille, tu voulais aller avec ta belle-mère la suivre jusqu'au bout du monde, jusqu'en Israël que tu connais pas. Et en quelques heures, tu es prête à faire les pires ignominies que Hachem, pour lui, c'est la pire des choses que tu pourrais faire. Et tu es prête à faire ça, aller avec un chien, aller avec des hommes, renier toute la foi que tu étais censé vouloir embrasser. De la même façon, on ne comprend pas. Comment, encore une fois, on a cette Gemara, on a dit dans Maseret Shabbat, qui nous dit, le Yetzirara, c'est pas comme ça qu'il marche. Il va petit à petit, il te fait... Tu peux pas passer d'un tzaddik gamour à un rachat gamour. C'est pas possible une telle chose. Alors il y a une question qui est encore plus forte. Et on voit comme ça, dans notre exemple, au niveau du klal par exemple, même si on a expliqué d'une façon différente dans un autre chiot, l'explication du veau d'or, on pourrait rentrer ce maasé-là de la Torah dans cette question-là. Parce que finalement, le veau d'or, on sort de Matan Torah, on a reçu la Torah, même si on a dit dans une autre chose que c'est Xerat Meler, on laisse cette explication-là de côté. Mais on sort de Matan Torah, on sort d'avoir reçu la Torah, et en quelques heures, évidemment le Midrash nous dit pourquoi. Parce que le Satan, il nous a dit que Moshe Rabbeinu était parti de ce monde, on ne l'a pas cru, il a fait descendre, 6 heures plus tôt, il a fait descendre le soleil, enfin, il a fait coucher la terre, il nous a montré le tombeau de Moshe. Il a fait tout un scénario, et retenez bien le mot scénario parce que ça va donner une partie de la réponse. Il nous a donné tout un scénario et on est tombé dedans, et on a commencé à paniquer, on a commencé à angoisser, et on est tombé dans le veau d'or. Donc là aussi, comment un peuple, dans Israël, qui a reçu la Torah il y a quelques heures, il y a quelques jours, il est capable de faire le veau d'or. Et comme ça, plusieurs fois dans la Torah, on voit ce concept-là. Par exemple, dans la Gemara, dans Maseret Psachim, c'est rapporté là-bas qu'un homme qui étudie la Torah et qui quitte la Torah, il est pire que celui qui n'aurait pas étudié la Torah. C'est-à-dire un homme, il a étudié, il s'est rempli de Torah, il s'est rempli de Gdusha, il s'est éloigné de la faute. Maintenant, il quitte son état de Gdusha. Il faut qu'il sache qu'il va tomber plus bas que s'il n'était jamais monté dans la Gdusha. Un homme qui a connu la Gdusha, qui s'est rempli de Gdusha, qui s'est éloigné de la faute, et qui maintenant va fauter ou va tomber, qu'il sache qu'il risque de tomber beaucoup plus bas que s'il n'avait jamais connu le goût de la Torah. Alors maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, on va essayer de comprendre c'est quoi le Inyan d'abord de ces situations-là. C'est quoi sa situation particulière?
où l'homme, il peut d'un seul coup, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, tomber si bas. Cette situation-là, elle est comme ça. Chachamim, Chazal, ils expliquent. Quand la Gemara dans Masechet Shabbat, au nom, comme on a dit, de Rabbi Yochanan ben Nouri, elle vient et elle t'explique que le Yetzer Hara, il s'attaque petit à petit à toi. C'est quand tu es dans un état normal. Un état, on va dire, neutre. Quand tu es dans un état neutre avec ta conscience claire, que tu n'es pas en situation d'angoisse, ou en situation de stress, ou en situation de peur, ou encore pire, en situation, comme dit Rabbeinu, en situation de tristesse, quand tu n'es pas dans tout ce genre de situation-là, alors effectivement, le Yetzer Hara, il n'a pas le choix. La seule façon qu'il peut te faire tomber, c'est petit à petit. Il commence par là, c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave. Pourquoi? Parce qu'il t'attaque avec les forces que tu as, qui sont des forces intellectuelles. Aujourd'hui, ton intellect, il est posé, il a de l'assise. Donc maintenant, il ne peut pas commencer à te bilbouler. Donc il va jouer ton jeu, il va dire, tu sais quoi, intellectuellement, c'est pas si grave que ça. Finalement, Khamim, ils l'ont instauré juste pour éloigner de la faute. Mais finalement, le Harvit, c'est que Réchout, c'est pas Chouva, par exemple. On prend un exemple de Harvit, ouais, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, première Mishnah, où là-bas, Rabbi Gamliel explique quoi? Que la seule raison pour laquelle Khamim, ils ont instauré qu'on doit faire Kriyat Shema avant Chatzot, oui, c'est un exemple, c'est parce qu'en vérité, on a le droit jusqu'au matin. Mais c'est juste pour préserver l'homme de la faute qu'ils ne viennent pas à dire, tu sais quoi, j'ai jusqu'au matin, donc je vais manger, je vais boire, et finalement il dort, il se réveille le matin, c'est fini. Un peu comme un homme qui raterait Sfirat HaOmer, il dit, bon c'est pas grave, j'ai encore le temps, et il oublie finalement. Ouais. Donc comme ça, Chachamim, ils ont instauré des barrières. Donc le Yetzer Hara, il peut t'attaquer quand tu as l'esprit clair, et quand tu es dans un état émotionnel stable, écoutez bien le mot parce que c'est ça la clé. Quand tu es dans un état émotionnel stable, alors le Yetzer Hara, il n'a pas le choix que d'agir petit à petit avec toi. Mais moindrement que l'individu il tombe dans le Yetzer Hara de l'émotion et qu'il se laisse emporter dans un état émotionnel instable, que ce soit la peur, l'angoisse ou encore pire la tristesse ou la culpabilité, comme c'est le cas de Orpa. Parce que le secret c'est que Orpa, lorsqu'elle a quitté sa belle-mère, dans sa tête, elle disait j'aurais pas dû. Alors, et d'une petite faute, qui pourrait peut-être considérer comme faute, et finalement pas si faute, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté sa belle-mère, elle n'avait aucun avenir, logiquement. C'est pas si grave que ça. Elle est tombée la journée même à faire faute de Gilou Yarayot, aller avec un animal. Comment c'est possible? La même chose, on a dit que le fils de Shlomit, le fils de cette femme-là, de la tribu de Dan, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, ok, très bien, j'accepte le jugement, je m'en vais dans mon camp, et je continue à faire partie du peuple d'Israël. Il a été Chayav Mita, il est passé t'as pas le droit de vivre ici, à Chayav Mita, condamné à mort. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là de rejet, il l'a pris tellement au cœur, que maintenant, il n'est pas tombé à aller juste dans un camp qui n'est pas le tribu de Dan. Il est tombé à être exclu complètement de l'âme Israël. Donc un homme, à cause de ses émotions, il peut perdre tout. Tout ce qu'il a construit pendant des années de Torah, il peut tout perdre. On rappelle souvent l'exemple d'Acher, le maître de Rabbi Meir Balanès, qui a quitté la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a eu un sentiment, la Gemara elle explique, il a vu un père demander à son fils de monter un arbre et de faire Kivud Avaim. Et de cet arbre-là, normalement dit la Torah, Kivud Avaim, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte à Echut Yamim. Exactement, Shiloh Haken, excuse-moi. Shiloh Haken, il est monté un arbre pour faire Shiloh Haken, exactement. Des fois, c'est raison, c'est tellement clair que dans la tête. Alors, il a fait Shiloh Haken. Et dit la Torah, c'est quoi la mitzvah? C'est quoi la récompense de Shiloh Haken? C'est Aechut Yamim. C'est d'ajouter les jours. Et il voit cet enfant-là mourir sur le champ. Il y a une émotion qui s'empare de lui, une tristesse qui s'empare de lui. Il dit, comment c'est possible? Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas vraie. Alors la Gemara dit, mais il n'a pas pensé que Aechut Yamim, c'est peut-être la Maba. En tout cas, les tireurs de la Torah, on s'en fiche pour ce point-là. Le point, il est que ses émotions, ils sont emparés de son intellect et qu'il a tout perdu à cause de ça. Enfin, tout perdu. Bon, Hachem, il avait beaucoup de Torah et la Gemara a dit qu'il a été sauvé à la fin. Mais on voit que de ces exemples-là, du fils de Shulamit avec la tribu de Dan, de Orpa, qui a été la belle-fille de Naomi, qui contrairement à Ruth a donné naissance à qui finalement? À Goliath. C'est alors que Ruth elle va donner naissance à David. Et de quoi? De où Goliath? Il est sorti de cette union-là, de ce soir-là. Qu'elle ne sait même pas c'est qui le père. Elle ne sait même pas c'est qui le père tellement elle a été avec Dom ce soir-là. Qu'un homme ou une femme
qui se laisse emporter par des émotions négatives, il se met dans un état de vulnérabilité face à la Haute-Serara, que maintenant la porte elle est ouverte. Et comme nous dit Shlomo Ameler, lorsque tu ne gardes pas ton champ, et que tu laisses même un petit pétard, une petite ouverture, le serpent peut rentrer et te piquer. Et qu'un homme, il doit faire attention de garder son champ. Et garder son champ, c'est garder ses émotions. C'est quand on voit qu'on est pris, parce que tous ça nous arrive, d'être pris des fois par la peur, ou par l'angoisse, ou par la tristesse, ou par la culpabilité. Ouais. Quand ces sentiments-là s'emparent de nous, on doit tout de suite dire stop, je ne peux plus faire face à mon monde. Je ne peux plus faire face à ma réalité. Je ne peux plus faire face à mes relations interpersonnelles. Ce n'est pas le moment de parler à ma femme. Ce n'est pas le moment de parler à mes enfants. Ce n'est pas le moment de rentrer dans une discussion avec un travers. Ce n'est pas le moment de rentrer dans une discussion avec le Yetzirah. Le Yetzirah, il va commencer à te parler et te dire, tu sais, voilà, regarde ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est comme ça. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas en état psychologique de gérer convenablement la situation. Et si je rentre maintenant dans une action avec le monde qui m'entoure, avec cet état psychologique, je vais tomber, mais pas seulement un peu, je vais tomber grave. Et je vais même m'écraser par terre. Et en m'écrasant par terre, j'ai beaucoup de chance de ne pas me relever. Ça, c'est l'enseignement qu'on peut apprendre de ces événements-là dans la Torah. Maintenant, comment on fait face? Pour ça, on a besoin de Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nachman de Breslev. Et bien sûr qu'ils disent que le Rav Shmuel Eish rapporte. Et que ce que la Torah elle dit. Qu'un homme, il doit faire très très attention à son état émotionnel. Il doit être très conscient dans quel état il est. Et que ça doit dicter comment il va gérer sa relation avec la réalité. Mais plus que ça, il doit prévenir cette situation-là. Un homme, il ne peut pas toute la vie être au service de ses émotions, être soumis à ses émotions. Il ne peut pas faire ça toute sa vie. Il doit prévenir ça. Et ça, on voit, et on va voir, 3 exemples dans la Torah qui nous montrent comment les chachamim, comment les sages, comment les tzadikim, ils ont réussi à faire face à ça. Un autre exemple aussi qu'on peut voir, que même un très très grand dans la Torah, il est tombé dans cet aspect-là, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il revient chercher sa fiole, il va être attaqué par le Yetzirah, qui est l'ange de Esav. Et l'ange de Esav nous dit la Torah. L'ange de Esav s'écrit Vaïvater, dans Bereshit s'écrit Vaïvater Yaakov Levado, Vaïvaek Ish Imo. Yaakov, il était seul. Il était seul. Et un homme, il a lutté avec lui. C'est l'homme, on sait que c'est l'ange de Esav. Vaïar Kilo Yachollo. Et voyant. Donc l'ange, il voit quoi? Il voit qu'il ne peut pas l'attaquer. Il ne peut pas le faire tomber d'un gramme. Maintenant, tu es stable émotionnellement. Il ne peut pas te dire, même physique, même dans ta tête, tu es stable. Il ne peut pas te dire, tu sais quoi, c'est pas si grave. Tu sais quoi, c'est pas la fin du monde. Non, 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 non. Yaakov, c'est pas possible. Ishtam Yoshevoalim, il ne pouvait pas le faire tomber. Il n'y a aucun moyen qui touche Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Même avec Yaakov, Vaïgar Bechaf, il va le taper où? Dans la hanche. Pourquoi? C'est quoi Chav nous dit Chachamim? La hanche, c'est que le Yetzirah, l'ange de Esav, va montrer à Yaakov les fautes que ses enfants vont faire, nous. Il va montrer ce que nous, on va faire comme discrétion de la volonté d'Hachem et comme Chilul Hachem dans les temps futurs. Et ça, ce que ça va faire, ça va mettre Yaakov dans un état émotionnel instable. Il va être angoissé de ça. Comment mes enfants ils peuvent faire de telles fautes contre Hachem? Comment c'est possible une telle chose? Et quand Yaakov il va être dans un état instable, là il y a eu le Serara, alors que jusque-là, notre Torah la même nous dit, il a vu qu'il ne pouvait pas le toucher. Mais maintenant que Yaakov il est dans un état émotionnel instable, il l'attaque et il le tape. Donc même Yaakov il s'est fait prendre. Et c'était pas pour quelque chose de mauvais, il n'est pas tombé pour lui-même. Même pas par un sentiment de culpabilité, il a dit, comment? Moi qui ai travaillé toute ma vie pour servir Hachem, pour glorifier Hachem, mes enfants, ils vont manquer de respect à Kadosh Baruch Hu, ils vont créer un Chilul Hachem dans le monde. Et ça l'a mis dans un état émotionnel instable. Donc on voit que même Yaakov, il est tombé. Donc comment nous, petits qu'on est, on va se battre contre ce sentiment-là? Et si on a juste ça qu'on peut prendre aujourd'hui, et qu'on est capable, on aura énormément gagné. Parce qu'il faut savoir qu'un homme, et nous, puisqu'on essaie d'étudier la Torah et de grandir, plus on grandit, plus c'est ça le Yetzirah auquel on va faire face.
Ne croyez parce que les Serara qui te dit c'est pas si grave, plus tu grandis en Torah, plus il est facile à contrôler. Parce que plus tu as de Da'at, plus tu réalises que oui c'est grave de rater vite, oui c'est grave de ne pas faire le compte du Homer, oui c'est grave de manger pas si cachère que ça, oui c'est grave de lever les yeux sur quelqu'un. Parce que plus tu as du Da'at, plus tu as de la Torah, plus ça, hein, c'est difficile de s'attaquer sur ça. Mais sur les Serara émotionnels, c'est sur ça que le Serara grandit. Plus tu grandis en Torah, plus tu grandis en Hirat Shamayim, plus c'est sur ça que le Serara il est obligé de t'attaquer. Comme Yaakov. Il nous dit, Srachamim nous dit Rabbeinu Akadosh, comment je fais pour faire face à ça? Alors écoutez bien. C'est écrit sur Shlomo Ameler dans Sanhedrin. C'est écrit dans Maseret Sanhedrin, à la page 20b. C'est écrit comme ça. Batrila, au début, Shlomo, Meler Shlomo, il était roi sur les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il était roi sur toute la terre, en haut et en bas. Comme c'est écrit que Shlomo il s'est assis sur le trône de l'éternel d'Hachem. Hachem il est roi en haut et en bas. Donc aussi Shlomo il était roi en haut et en bas. Après ça, Ulvasov, et après à la fin, donc il y a eu un épisode, je ne sais pas si vous le connaissez, à un moment, Shlomo Ameler va perdre la royauté parce qu'il y a un shed, un démon qui va prendre sa place, qui va l'envoyer dans l'autre bout du monde. Il va prendre sa place pendant environ 3 ans. Un shed, oui. Le roi des Chédim, ouais. Bon, on va le diminuer, c'est juste un shed. Ouais, c'est le roi des Chédim, le roi des démons. En tout cas, il va prendre sa place, il va l'envoyer dans l'autre bout du monde. Shlomo Ameler, il va dire à tout le monde pendant quelques jours, je suis Shlomo, personne ne va le croire. Et Baruch Hashem, heureusement qu'elle est sage, parce qu'ils vont réaliser après ça qu'effectivement, il n'a jamais enlevé ses chaussures. Et ils vont aller voir les concubines. Bon, je vais faire l'histoire très très rapidement, mais c'est pas le point, mais je voulais qu'on comprenne, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils vont aller voir les concubines, ils vont dire est-ce qu'il a déjà enlevé ses chaussures ou ses chaussettes pendant la relation. Ils vont lui dire non, ils vont comprendre que c'est un shed, et ils vont le renvoyer ramener Shlomo. Mais entre cette période-là où il était roi en haut et en bas, ça va être progressif, nous dit la Torah, nous dit la Gemara. Il va d'abord perdre la royauté sur les cieux, il va être roi seulement sur la terre. Ensuite, il va perdre la royauté sur la terre, il va devenir roi seulement sur Israël. Ensuite, il va perdre la royauté sur Israël, il va devenir roi sur Yerushalayim. Et ensuite, il va perdre la royauté sur Yerushalayim, il va devenir roi sur, dit la Gemara, écoutez bien. Ashdod. Non, même pas Ashdod. Il va devenir roi sur son bâton, dit la Gemara. Sur son bâton. Pourquoi la Gemara a besoin de nous dire que Shlomo Ameler est resté roi sur son bâton alors qu'il était exilé, hein? Pour dire qu'il y a la continuité de Beth David, non? Tu pourrais dire que c'est ça, mais c'est pas la Gemara, c'est pas ce que veut dire la Gemara. La Gemara est en train de t'apprendre, malgré que Shlomo Ameler a tout perdu, il est comme un mendiant que personne ne reconnaît alors que quelques minutes avant il était roi, que physiquement il est descendu d'une madriga énorme. Malgré qu'il est descendu, Shlomo Ameler il a compris. Si je tombe et je crois dans la réalité que je suis en train de vivre et que je me considère comme un mendiant, que tout le monde voit que je suis un mendiant et que j'agis comme un mendiant, je risque de tomber très 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 bas et de me comporter comme un mendiant. Donc malgré que j'ai été exilé, malgré que j'ai tout perdu, je vais continuer à me comporter comme un roi, même si ce n'est que sur mon bâton. Je vais continuer à faire le roi, même sur mon bâton. Juste, il me reste rien, il me reste que mon bâton. Ben, je serai roi avec mon bâton pour ne pas tomber. Pas parce qu'il faut être roi et par gava d'être roi. Parce que si je perds mon sentiment de royauté, si je perds mon comportement de royauté, je vais tomber. Et quand je vais tomber très 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 bas. Parce que Shlomo Ameler, c'était le Chacham Mikol Adam. Il a compris que s'il se fait avoir par le Yetzer Hara, que malgré que la situation, elle peut pas être pire. Il est exilé, il est plus roi, plus personne ne le reconnaît, il est dans une situation de détresse, il pourrait tomber dans l'angoisse, dans la tristesse, et renier, jusqu'à renier Akadosh Baruch Hu. Il dit, je peux en arriver là. La seule façon de tenir et de ne pas devenir fou, c'est de continuer à faire comme si j'étais roi, même si je suis plus roi, et même s'il me reste que mon bâton. On voit un autre exemple dans la Torah où c'est comme ça. C'est l'exemple de Shaoul Ameler. Shaoul, on sait toute l'histoire, qu'il n'a pas respecté la parole d'Akadosh Baruch Hu avec le comment on appelle ça, Amalek, merci Gal. Avec Amalek, donc il n'a pas détruit Amalek, vient Shmuel et lui dit tu as perdu la royauté, tu n'as pas écouté Hachem, tu as perdu la royauté.
quelque chose de très étonnant. On sait que Shaoul, c'était quelqu'un de très très pieux, de très très tsniout. D'ailleurs, c'est pour ça que sa fille, lorsque David Amelech, lorsqu'il va ramener le Kodesh à Kodashim, il va ramener le Aaron à Kodesh en Yerushalayim, il va danser devant la Torah. Sa fille ne va pas comprendre, elle n'a jamais vu son père se comporter comme ça. C'était quelqu'un d'extrêmement humble, Shaoul. Ouais, c'est même un peu ce trop-plein d'humilité que Ramim vont expliquer qu'il a utilisé à mauvais escient contre Amalek. Mais Shaoul, c'est quelqu'un de très humble. Et on voit quelque chose de très étonnant. C'est écrit dans la Torah, Vayomer elav Shmuel kahar Hashem et malchut Israël, me'alecha hayom. Donc Shmuel, il annonce à Shaoul, c'est fini pour toi. Vayomer chatachi, il va dire Shaoul, j'ai fauté. Ata kavededina. Il va dire, maintenant c'est vrai, je t'en supplie, j'ai fauté, mais je t'en supplie, continue à m'honorer devant les anciens de mon peuple et devant Israël, comme si j'étais roi. Savoir, tu viens de perdre la royauté, c'est fini, rentre chez toi, fais comme le commun des mortels. Il dit, si maintenant, moi, j'ai perdu déjà la royauté, et je tombe comme un commun des mortels, je vais rentrer dans la tristesse et dans l'angoisse, et je risque de faire beaucoup pire que si j'étais resté toute ma vie comme un des mortels. J'ai été roi, j'ai connu c'est quoi être roi. On m'a enlevé la royauté. Déjà c'est énorme pour moi, je risque de tomber. On m'a enlevé la royauté. Si je me laisse avoir, et si je t'en supplie, continue à me donner les honneurs devant Israël, pas parce que je suis Gravtan, on savait qu'il n'était pas Gravtan, mais parce que c'est un garde-fou pour moi. Parce que si je tombe, je vais m'éclater la tête. Et en vérité, c'est comme ça pour nous à chaque instant. Des fois, ça va bien. Et du jour au lendemain, vous avez un problème avec votre femme, une discussion, un problème, un manque de respect. Vos enfants, ils vous manquent de respect d'une seconde à l'autre. Et ce manque de respect, ce changement dans votre réalité, que tout allait bien et ça se transforme, ça peut créer chez l'individu une instabilité émotionnelle qui va l'amener à perdre beaucoup plus que juste le manque de respect dont il vient de faire face. C'est quoi le secret, dit Rabbeinu Akadosh ? C'est de faire semblant que rien n'est arrivé. C'est de faire semblant qu'on t'a pas manqué de respect. C'est de faire semblant que tu n'as pas eu de discussion avec ta femme. C'est de faire semblant qu'il n'y a pas de problème. C'est laisser passer la vague, exactement. Fais semblant qu'il n'y a rien. Parce que si maintenant tu rumines et tu prends sur toi, tu dis, tu sais quoi, elle m'a manqué de respect, c'est vrai, j'ai perdu ça, et j'ai perdu ça, ton état émotionnel de tristesse, d'angoisse, de colère, de peur, il y a eu des bombes il y a quelques semaines. Quelqu'un il peut tomber dans la peur, il peut dire si c'est ça, bah moi c'est quoi, je vais en Israël pour ça, je m'en vais. Il vient de perdre Eret Israël. Le sroud d'Eret Israël. Il y a des gens comme ça, moi je connais un couple comme ça. Ils sont venus la première, il y a un an et demi. Première semaine qu'ils sont arrivés, ils ont fait la Elia, tout ça, la première semaine qu'ils sont arrivés, il y a eu des attaques à Yerushalayim, ils sont installés à Yerushalayim, il y a des attaques à Yerushalayim, des points d'assaut. Non, c'est pas pour nous, ils sont partis au bout d'une semaine. Ils ont raté Israël, c'est fini. Ça m'étonnerait énormément qu'ils reviennent à Mashiach. Le sroud d'Eret Israël, tout ce que dit le Zohar, ils ont tout perdu. Pourquoi ? Un moment d'angoisse, un moment de stress, ils n'ont pas tenu bon, ils sont rentrés dans la peur et ils sont partis. C'est-à-dire qu'un homme, plus il est dans la Torah, plus c'est difficile pour Yetzirah de l'attaquer intellectuellement. Mais émotionnellement, s'il se laisse avoir, c'est très facile de perdre énormément, beaucoup plus que ce que l'intellectuel peut lui faire perdre. Si l'angoisse, le stress ou la tristesse, c'est pour ça que Rabbeinu dit, c'est interdit d'être triste. Mais j'ai fauté. Tu régleras ça une autre fois. Quand tu seras heureux, tu régleras la faute. Mais tant que tu es triste, tu ne peux pas rien régler. Tu vas juste risquer de perdre beaucoup plus que ce que tu es en train de perdre. Donc maintenant, tu fais semblant. Il n'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé, j'arrête la faute et je règle après ça le problème. Et ça, c'est le secret de Rabbeinu, c'est le secret des sages. C'est le secret qu'on apprend du fils de Dan, c'est le secret qu'on apprend du veau d'or, c'est le secret qu'on apprend de Yaakov Avinu. C'est que la pire des choses, c'est de se laisser avoir émotionnellement par le Yetzirah. Vas-y. On parle de la faute, et quand on parle d'une épreuve, la même chose. Dès que tu vois que tu es atteint émotionnellement, que tu es dans l'angoisse, le stress, la peur, tout ce que tu veux, tu n'es plus capable de faire face à la réalité. Tu n'es plus capable de juger correctement. Parce que maintenant, ta femme elle t'a dit un truc. Tu aurais pu faire baisser la tête, dire ok, c'est pas le moment, c'est pas arrivé. Tu sais quoi, c'est pas arrivé. Mais sinon, tu peux répondre et renchérir, et c'est parti pour 3 mois. Et dans le meilleur des cas. C'est parti pour 3 mois avec un clou que tu as planté et qu'il va falloir sortir dans 10 ans.
Et tu sais, il y a 10 ans, il s'est passé ça. C'est fini, t'es mort. T'es mort. Dès que le Yetzer Hara, il t'a attaqué émotionnellement et que tu es faible émotionnellement, tu es mort. Sache-le, tu es déjà à terre. Tu as déjà un pied par terre. Tu as déjà un genou par terre. Donc à quoi ça sert? Tu vas te battre maintenant. Déjà, quand tu es debout, c'est difficile. Mais déjà un pied par terre, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Te dit Shlomo Ameler, te dit Shaoul. Et Shlomo Ameler, il a dit, je vais continuer à être roi. Même sur mon bâton. Shaoul, il a dit, je t'en supplie, donne-moi les honneurs que j'avais quand j'étais roi. Pourquoi? Parce que si je tombe maintenant, déjà que c'est difficile ma réalité, que tu viens de m'enlever la royauté, je me dis, ça y est, je suis fini, je suis mort, je ne pourrai plus me relever. Un homme, face à l'épreuve, il doit, comme il a dit, il doit baisser la tête. Il doit occulter sa réalité. Il doit occulter sa réalité. C'est très difficile, je ne dis pas que c'est facile, mais il doit occulter sa réalité jusqu'au moment où ça va mieux. Et quand ça va mieux, il ne doit pas faire l'autruche à ce moment-là. Il doit dire, il y a un moment où ça a été mal. Et c'est maintenant le moment que ça va mieux, que je suis heureux, que tout va bien, que la pandassa est remontée, que tout va bien, qu'un homme, il peut maintenant faire face à sa réalité, dire pourquoi c'est arrivé, est-ce que je dois faire tchouva, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois comprendre. Mais c'est pas le moment, quand ça va mal, de prendre des décisions. C'est pas le moment de réagir. C'est pas le moment de rentrer dans une discussion. C'est pas ce moment-là. Parce que là, tu es faible émotionnellement, tu es faible tout court. Si on peut apprendre ça aujourd'hui, face à nos réalités, alors on aura énormément gagné et on sera, même si personne n'est loin de la faute, personne n'est exempt de la faute, mais il y a une faute qui s'appelle une faute qui vient après le sentiment émotionnel. Et cette chute-là, malheureusement, elle est fatale. Et si on peut au moins éviter la chute fatale et qu'on peut se relever, tant que Mashiach n'est pas venu, on a toujours le temps de se relever, on est encore vivant, on a encore le temps de se relever, on est encore capable de se battre. Et c'est ça que Rabbeinu, quand il dit En Shom Yesh Ba'olam, je finis presque tous les shurim comme ça, quand il dit il n'y a pas de désespoir, c'est ça qu'il dit. Il dit tant que l'homme, il croit qu'il y a encore un espoir, tant que l'homme il se bat encore, même s'il est extrêmement loin, il a encore une chance de réussir. Et non pas seulement qu'il a une chance, il a une certitude qu'il va réussir. Mais si l'homme il a laissé tomber, comme Acher, il a laissé tomber, lui-même il n'avait plus les clés pour revenir. Ça a été grâce à Rabbi Meir dans la Gemara et après ça Rabbi Yochanan, mais lui il était fini, c'était fini, il avait quitté la Torah. Un homme, cet homme-là, il est Chayav Mita, c'est fini, il a quitté Am Israël. Cet homme-là, il a quitté Am Israël. Cette femme-là, c'est fini. Elle a eu Goliath, elle a fait une faute qui, pour l'éternité, elle va la suivre, c'est fini. Donc un homme, il doit comprendre, je suis pas bien, je suis stressé, je suis angoissé, je ne fais pas face à ma réalité. Parce que je ne suis pas moi-même de toute façon. Quand je reprends mes efforts, là je pourrais faire face. D'ici là, je fais l'autruche. Et je continue à faire semblant. Faire semblant d'être un mitracha même quand on l'est pas. Chazak ou Baruch.